Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le verdict du procès Khalifa Sall et compagnie. Attendu demain vendredi, le maire de la Médina demande à la justice de ne dire que le droit. Bamba Fall que vous suivrez dans ce journal. Le syndicat des travailleurs de la justice déroule son deuxième plan d'action. Le Sud-Just décrète 48 heures de grève à compter de ce jeudi. Le Premier ministre et son gouvernement face aux députés cet après-midi pour répondre aux questions d'actualité. L'opposition dite significative a boycotté la rencontre. Et puis Fally Ipupa à Dakar, l'artiste congolais promet un spectacle mémorable pour la soirée d'anniversaire de la radio King FM. C'est à suivre également dans cette édition. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, cette grosse frayeur pour les passagers de la chaloupe Dakar-Gorée. Le navire a frôlé la tragédie et il a fallu faire recours à des remorqueurs pour ramener l'embarcation à bon port. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Affaire Khalifa Sall, le délibéré attendu ce vendredi. Le maire de la Médina demande à la justice de dire le droit. Propos tenus dans le cadre des vendredis rouges décalés spécialement. Je vous propose là-dessus d'écouter Bamba Fall, donc le maire de la Médina, au micro de Mame Biram Diouf. Avec cette justice, on peut s'attendre à tout. D'après ce que le magistrat nous a signifié l'autre jour, cela veut dire qu'attendez-vous à tout. À une semaine du verdict, le magistrat nous dit que la justice n'est pas indépendante. On reçoit des instructions et tout. Donc on peut s'attendre à tout. Mais vraiment, le Sénégal ne mérite pas ça. C'est le Sénégal de Kéba Mbaye et des grands juges. Ce Sénégal ne mérite pas ça. Pour des intérêts avantages politiques, on ne devait pas manipuler notre justice. Khalifa Sall doit sortir. Et je pense que même politiquement, il y a beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Il y a les syndicats qui sont là, n'est-ce pas? Le cadre social même est perturbé. Un. Deuxièmement, politiquement, on nous parle de parrainage. Troisièmement, il y a le problème Karim Wade, le problème Khalifa Sall. Donc le tout tourne autour des élections prochaines. Parrainage, Karim Wade, Khalifa Sall, le tout tourne autour d'une victoire au premier tour. Donc je pense que la justice doit être indépendante et la justice ne doit pas intervenir, n'est-ce pas, sur les choses politiques. Pourquoi la justice devait intervenir sur mon dossier à la maison du parti? Un dossier dans un cadre privé et politique. Donc je pense que la justice ne doit pas être un bras armé de l'exécutif et de l'APR. Khalifa Sall fixé sur son sort ce 30 mars au moment où le Sud-Just entame son deuxième plan d'action. Pour l'avocat à la cour Maître Baba Diop, le tribunal peut faire appel à un greffier ad hoc pour rendre sa décision de l'avis de El Hadji Boun Malik Diop, secrétaire général du Sud-Just. Le juge devrait renvoyer son verdict puisque sans greffier, un procès juste ne peut se tenir. En sujet signé Al-Hassan Ba et Tierno Laurent Mendy. Tout dépend des dispositions prises par le tribunal après le mot d'ordre du Sud-Just. De l'avis de Maître Baba Diop, il peut faire appel à des greffiers ad hoc prévus par la loi pour rendre sa décision sur l'affaire dite de la caisse d'avance. Dans ce cas, des gendarmes vont siéger et le service sera temporaire. Mais sur le plan administratif, un problème va se poser. La fonction de greffier n'est pas une fonction temporaire. La fonction de greffier est une fonction de chaîne. Le greffier agit avant l'audience, le greffier agit à l'audience en tenant la plume, le greffier agit après l'audience en délivrant les décisions. Alors que la fonction de greffier ad hoc est une fonction temporaire qui s'arrête seulement à l'audience. Donc, cette personne-là ne pourra plus être là pour délivrer la décision. Et à partir de ce moment, le greffier qui est là pour délivrer la décision, il peut quand même poser des difficultés pour la délivrance de cette décision pour laquelle il n'a pas participé. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut craindre des dysfonctionnements. Le secrétaire général du Sud-Just en crève et d'avis que le verdict doit être renvoyé. Sans greffier, un procès juste ne peut se tenir. Un juge ne peut pas rendre une décision publique sans la présence d'un greffier. Parce que ce qu'il fait, le travail du juge doit être observé par la société. Et l'œil de la société, c'est le greffier. C'est par comment on dit encore, par une coïncidence fortuite que notre grève est coïncidée. Ce n'est pas avec... fait exprès, quoi. Du tout, parce qu'on avait déjà commencé
la protestation depuis la semaine dernière. Si on l'avait éteint la semaine dernière, aujourd'hui, peut-être on n'en serait pas là. 48 heures de grève qui vont coïncider avec la date retenue pour le verdict du procès du député maire Khalifa Sall et ses co-accusés. Le juge Lamotte va-t-il rendre sa décision juste quelques heures avant le jour J? Alassane Ba, vous l'avez dit, donc aux 48 heures de grève décrétées par le Sudjust, El Hadji Aya Boun Malick Diop, que vous venez de voir dans ce reportage, estime qu'ils sont déterminés à obtenir gain de cause. Je vous propose de l'écouter encore une fois au micro d'Alassane Ba. Nous sommes déterminés à nous battre au nom de la qualité du service public de la justice, au nom de nos intérêts matériels et moraux. Notre bonne disposition à dialoguer a fait l'objet d'un abus. Nous n'avons fait que 2 semaines de grève pour le moment. 5 jours de grève. Dans d'autres secteurs, les grèves se comptent par mois. Nous, en 4 ans, on a fait moins de 25 jours de grève. C'est-à-dire, si on faisait le ratio, c'est 5 jours de grève par année. Pour un syndicat aussi mobilisé que le Sudjust. C'est dire que nous avons toujours eu comme souci le respect des usagers, d'avoir à leur disposition un service public de la justice exempt de dysfonctionnement. Mais malheureusement, cela n'est pas le souci de nos vis-à-vis. Et puis Mohamed Boun Abdallah Dionne à l'Assemblée nationale, le Premier ministre fait face aux députés dans le cadre des questions d'actualité, une rencontre boycottée par l'opposition. Justement, nous sommes en ligne avec notre reporter Habib Faye. Habib, bonsoir. Habib Faye qui n'est pas en ligne pour le moment. Je vous le disais, le groupe parlementaire Liberté et Démocratie et les députés non inscrits pensent que la stratégie du boycott est payante, une façon de décrier la gestion du pays. Le journaliste Salou Samb, lui, n'y voit rien de rassurant pour le jeu démocratique. En sujet à signer Mambiram Diouf et Mohamed Dian. Autant de griefs pour que le groupe Liberté et Démocratie et les non-inscrits manifestent toute leur opposition contre ce que Maguetsi et compagnie appellent un simulacre de questions-réponses. Donc la stratégie du boycott déroulé est une bonne option, d'après lui. Aujourd'hui, Macky Sall ne respecte rien du tout. Les alliés de Macky Sall ne respectent rien du tout. Alors nous avons décidé de nous faire respecter. C'est pourquoi nous n'allons pas nous prêter à ce jeu de dupes. C'est un simulacre, n'est-ce pas, de questions orales. Et ça ne peut pas marcher. En adoptant, comme je l'ai dit, la politique de la chaise vide, en boudant, en rejetant tout, elle va paraître aux yeux de l'opinion comme quand même une entité qui est là uniquement pour critiquer, mais qui ne propose aucune alternative, qui est là uniquement peut-être pour ses propres intérêts. Pour le secrétaire national adjoint chargé des élections au PDS, la majorité fait constamment dans le forcing. Le règlement, d'abord ce qu'il dit, c'est qu'il dit que le Premier ministre doit venir régulièrement se soumettre aux questions des députés à travers des questions orales. Le Premier ministre ne l'a pas respecté. Aujourd'hui, il cherche une tribune pour faire un bilan à l'occasion du 6e anniversaire, n'est-ce pas, du régime de Macky Sall, comme il l'a fait dans toutes ses dernières sorties. Alors il prend l'Assemblée nationale pour en faire de même. Et ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que tout peut se négocier, tout peut être dit lors de la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. Je pense que la majorité et l'opposition ont raté une bonne occasion de se réconcilier avec l'opinion qui aujourd'hui est de plus en plus méfiante et défiante à l'endroit de la classe politique tout entière. Un rapport de force selon notre analyste qui ne rassure pas pour un jeu démocratique. Je vous l'annonçais tout à l'heure, donc le Premier ministre à l'Assemblée nationale, Mohamed Boun Abdallah Dionne, face aux députés dans le cadre des questions d'actualité. Habib Faye, vous êtes en ligne, bonsoir. Habib Faye n'est pas en ligne. Bokk Gis Gis se dit foncièrement contre le parrainage des candidats en 2019. Son porte-parole met en garde la majorité présidentielle. Bokk Gis Gis va investir la place Soweto le jour du vote du projet de loi pour manifester, dit-il, contre cette forfaiture. Moussa Diakhaté, que je vous propose d'écouter. Nous sommes par principe foncièrement contre le parrainage.
qui cache une volonté insidieuse du régime à vouloir tricher, à vouloir frauder, à vouloir faire un hold-up au soir du 24 février. Ce que nous ne saurions accepter par principe, même si au préalable nous savions, parrainage, marrainage, jumelage, Macky tombera lors des prochaines élections. Parce que les Sénégalais ont fini de lui tourner le dos. Mais par principe, nous refusons toutes ces formes de forfaiture orchestrées depuis le palais pour choisir ses propres candidats. Voilà pourquoi que les gens nous attendent pieds fermes le jour du vote à l'Assemblée nationale. Nous irons, nous manifesterons. À ce monsieur Ndiaye qui cherche à intimider, qu'il se tienne pour prêt. Si des vies doivent être laissées là-bas, certainement elles seront laissées là-bas. Mais personne, je dis bien personne, ne peut nous empêcher d'exercer notre droit constitutionnel. Cette fois-ci, c'est le bon. Nous allons à l'Assemblée nationale y retrouver Habib Faye. Habib, bonsoir. Bonsoir, cher Figan. Alors Habib, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce face-à-face entre le Premier ministre et les députés? D'abord, ce qu'on peut retenir, c'est l'absence de l'opposition et sur les discussions, il a fallu 2 heures d'horloge pour finir le rendez-vous des questions d'actualité avec le gouvernement en présence du Premier ministre Cheikh Tidiane. Ainsi, beaucoup de questions soulevées par les députés ont connu leur réponse. Le secteur de l'éducation avec les grèves répétitives. Le ministre Serigne Mbaye Thiam rassure qu'entente aura lieu avant la fin des vacances de Pâques. Sur les 33 points, la moitié est bouclée. En Suisse, un décret est signé hier lors du Conseil des ministres et une rencontre est prévue dès demain avec le Premier ministre. Pour ce qui concerne une éventuelle année blanche, le ministre affirme que le gouvernement est entré en profondeur dans les discussions avec les enseignants. Les députés n'ont pas raté de poser la question sur les enlèvements des enfants notés ces derniers temps. Sur ce, l'État a augmenté le dispositif sécuritaire des agents de sécurité. Ainsi, 1500 gendarmes, 1400 policiers et 1000 auxiliaires vont être recrutés cette année pour assurer la sécurité des populations. Finance, à présent, le Premier ministre a rappelé que le Sénégal n'est pas surendetté. L'économie se porte bien, le PSE est plébiscité sur l'international. Le Sénégal est aussi présent sur le marché international. Et le pays travaille avec 6 banques de renom qui l'ont prêté de l'argent, dit le ministre, et l'emprunt est à 1686 milliards. Selon le ministre des Finances, la dette est payable durant 30 ans. Et pour finir, Cheikh Tidiane, avec le sport, d'où les problèmes des primes sont notés, le ministre rassure qu'il n'y a aucun problème et le mondial se fera bel et bien et une bonne campagne des Lions est assurée en Russie. Merci Habib Faye. Certainement nous y reviendrons en son et en images dans nos prochaines éditions. Le bilan des 6 ans de Macky Sall au pouvoir, diversement apprécié dans la région de Kaolack pour les ans des 255 milliards promis par le président Macky Sall ne sont restés qu'en l'état de promesse. Pour les autres, le bilan est élogieux avec plusieurs infrastructures réalisées. Les détails avec notre correspondant sur place, Ibrahima Diamé. L'économie arachidière, insistez-y. Entre promesses et réalisations, la région de Kaolack est l'une des toutes premières régions où le président Macky Sall avait tenu son tout premier conseil des ministres décentralisé. 255 milliards de francs CFA ont été promis pour Kaolack. 6 ans après, c'est l'heure du bilan. Le bilan de Macky Sall, durant les 6 ans, c'est un bilan négatif. Donc c'est un bilan négatif dans la mesure où tout ce qu'il avait promis lors des élections présidentielles, il ne l'a pas respecté. Il a fait beaucoup de promesses et il continue jusqu'à présent à promettre les Sénégalais, même pour Kaolack et même au niveau national. Pour Kaolack, il avait promis 255 milliards. Jusqu'à présent, nous attendons les 255 milliards. Ou bien si on ne le voit pas, au moins qu'on voit des infrastructures ou bien en tout cas quelque chose qui nous montre que là, il a investi les 255 milliards. La seule chose qu'on a vu, en tout cas, qu'il a fait pour Kaolack, il a posé une pierre à l'entrée de Kaolack
pour faire l'université, pour construire l'université. Et là, Ibrahima Niasse, et cette pierre même a disparu. Si du point de vue d'Ombaïsa de Réumi, le bilan est tout à fait négatif, Pape Malick Ndour, président du conseil départemental, considère tout à fait le contraire. Mais le bilan est largement positif pour la région de Kaolack, pour la bonne et simple raison que tout le monde a vu les réalisations du président de la République dans cette région. Récemment, le président a inauguré des routes dans le département de Kaolack, des routes régionales, comme la route Fatick-Kaolack, qui était dans une situation lamentable. Je pense que tout le monde sait quand même que c'est le président de la République qui a pu solutionner ce problème-là. Les réalisations que le président a à faire en termes de couverture maladie universelle, en termes de bourse de sécurité familiale, mais on le comptabilisera ici à Kaolack, parce que c'est les Kaolackois qui en bénéficient. Sur le plan social, l'on ne peut rien reprocher au président Macky Sall, c'est ce que considère Moussa Fall, président de l'association pour la promotion du développement local. J'ai l'habitude de le dire, que Macky Sall a présenté le meilleur bilan de tous les temps, de tous les régimes. Pourquoi? Parce qu'il a pris en charge la frange de la population qui, à mon avis, et tout politique doit savoir que c'est la frange la plus importante, c'est-à-dire la catégorie sociale, les couches vulnérables, les enfants, les adultes. Comme il l'a dit dans son programme, son premier combat, c'est les inégalités sociales. Moi, c'est ça qui m'intéresse d'abord dans ce programme. Et dans ce sens, il a beaucoup fait pour le Sénégal. Parlant d'abord de la couverture maladie universelle, qui a pris en charge des enfants de 0 à 5 ans, qui est un programme extrêmement innovant et que ressenti par les populations. Ça, c'est quelque chose. Toutes ces actions sociales ne sont que de la poudre aux yeux renchée. Sur le plan social, parfois, il se vante des bourses de sécurité familiale en disant qu'il donne 25 000 francs aux familles pauvres, 25 000 francs par trimestre, mais il arrête de réfléchir en ces termes-là, en ces termes de 25 000 francs. Parce que 25 000 francs par trimestre, c'est quoi? 25 000 par trimestre, en réalité, c'est 210 francs par jour. 210 francs, qui n'est même pas le prix d'une miche de pain pour le cadet de la maison. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est sur ces chiffres-là qu'il joue, qu'il arrête de jouer avec les Sénégalais, qu'il arrête de jouer avec les chiffres. Que le bilan des 6 ans du régime de Macky Sall soit positif ou négatif dans la région de Kaolack, ce qui est évident, c'est que les Kaolackois attendent toujours plus d'infrastructures dans leur région, notamment le dragage et la modernisation du port de Kaolack. La situation des droits humains au Sénégal n'a pas connu de réel changement durant ces 6 ans de Macky Sall à la tête du pays. C'est la conviction de Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, de l'avis de Alassane Seck, secrétaire exécutif de LSDH. Beaucoup d'efforts restent encore à faire par le chef de l'État, y compris la résolution de la situation entre pouvoir et opposition. Alassane Ba, Diafaraba. La déception se lit sur le visage du directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Un grand espoir avait accompagné l'élection de Macky Sall en 2012 en ce qui concerne la gestion des droits humains. Mais pour Seydi Gassama, rien n'a changé. Son régime a recommencé avec les anciennes pratiques qu'il avait lui-même dénoncées, à savoir les interdictions de manifestation publiques, que ce soit des syndicats, des partis politiques ou de la société civile, en matière de lutte contre la violence policière, la violence des forces de sécurité en général. On n'a pas observé des changements majeurs. Au contraire, chaque fois que la police a été épinglée par la société civile, son gouvernement a réagi, comme pour défendre les forces de sécurité. Quand nous voyons d'abord la première institution nationale des droits de l'homme, le comité sénégalais, qui a été donc confié à une personne partisane marquée, un militant de la paix, ça nous a totalement perturbé, bouleversé, parce que justement à ce moment précis de sa nomination, le comité était au statut B des principes de Paris. Autre constat fait par le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains, le rapport entre pouvoir et opposition, ce n'est pas toujours une parfaite entente. Au-delà de l'emprisonnement de certains leaders politiques, ils peinent à trouver un consensus sur le processus électoral
Depuis l'avènement du président Sall 2012, on n'a pas eu de dialogue franc, sincère, qui permet un apaisement de la tension qui est palpable aujourd'hui. La tension est vive. Récemment, je pense que c'est dans la semaine qui va venir, il y aura un vote d'une loi qui va obliger donc, tous les candidats à la présidentielle à passer par un parrainage. S'il n'y a pas de consensus sur ce créneau-là, je pense qu'on va aller vers des élections très très tendues. Et en ce qui concerne également la justice, et là vraiment je voudrais le signaler, on a assisté à un phénomène tout à fait nouveau, à savoir les poursuites sélectives dans le cadre de la lutte contre la corruption. Dès qu'il est arrivé, il a revitalisé la CREI, mais en ciblant les poursuites, personne n'a compris que Macky Sall est décidé de garder cet arrêté Ousmane Ngom. L'arrêté Ousmane Ngom a été l'une des principales raisons, n'est-ce pas, de la mort de beaucoup de Sénégalais. Malheureusement, ils se sont accrochés à cet arrêté, qui est un arrêté illégal, qui viole la Constitution, qui viole le code électoral. Et nous avons d'ailleurs introduit un recours à la Cour suprême. Et nous espérons que la Cour suprême aura le courage, n'est-ce pas, de casser cet arrêté. Ça nous a un peu surpris que le Sénégal, à son niveau de démocratie et d'état de droit, puisse ressusciter des juridictions d'exception. Des juridictions où il n'y a pas d'appel du tout, c'était à la limite assez prétentieux. Et je pense que la montagne a accouché d'une souris. Une surpopulation carcérale notée de plus en plus, des prisons qui croupissent sous le poids de l'âge, d'où l'urgence d'accélérer les chantiers pour corriger. Je suis observateur délégué des prisons jusqu'au mois de novembre passé. Pendant 20 mois, j'étais membre de l'Observatoire des lieux de privation des libertés. Et j'ai pu visiter beaucoup de prisons. J'étais à la limite médusé. J'étais malade de voir comment les gens vivent dans ces prisons-là. Des prisons qui ont autour de 100 ans, qui n'ont pas été réaménagées. À Saint-Denis, la prison a au moins 150 ans. Rebeuss, c'est autour de 100 ans. Sous un autre registre, Seydi Gassama salue certaines initiatives du chef de l'État. C'est le cas de la couverture maladie universelle et des bourses de sécurité familiale. Les bourses de sécurité familiale, même si elles sont critiquées, ont quand même permis à beaucoup de nos compatriotes qui étaient dans des situations de pauvreté pour faire l'apologie de la transhumance. Toute l'administration est systématiquement politisée. J'ai vu quelque part hier qu'on avait dit que tous les postes de responsabilité sont occupés à 95% par la paire. Moi, j'ai pu le constater. Je parle d'abord du Comité sénégalais des droits de l'homme, je parle des médias d'État. Autant de constats faits par ces droits de l'hommistes et ils interpellent le chef de l'État pour corriger avant la fin de son mandat en 2019. Et puis ce braquage à Bafikon, c'est dans la commune de Niassia, un mort, 2 blessés dont on nomme d'origine italienne. Ils ont été admis aux urgences à l'hôpital régional de Ziguinchor. Les détails dans cette correspondance signée Boubacar Diassi. Le braquage a lieu le matin sur la route régionale numéro 20 à Bafikan, dans la commune de Niassia. Auguste Bonaventure Sambou, qui supporte Célestin Senghor sur une moto Jakarta pour se rendre à l'enterrement de leur cousin à Moulompe, tombe sur la bande armée qui leur ordonne de s'arrêter. Ils n'obtempèrent pas, les braqueurs ouvrent le feu dans leur direction sans les atteindre. Bonaventure, 29 ans, perd le contrôle de son guidon et heurte mortellement un arbre. Il perd donc la vie. Célestin Senghor, grièvement blessé, est évacué à l'hôpital régional de Ziguinchor. Quant à Serge Marcel Rodriguez, 72 ans, d'origine italienne, il tombe aussi sur les braqueurs, mais lui non plus ne s'arrête pas. Les braqueurs ouvrent le feu dans sa direction et l'atteignent 3 fois. Nous n'avons pas l'autorisation de les voir, mais ils sont tous les deux conscients. Oui, nous confirmons l'information. Nous avons reçu ce matin, vers 10 h, 2 blessés. Il paraît que c'est un étranger de nationalité italienne, âgé de 72 ans, je crois bien, touché par 3 balles. 2 au niveau de sa jambe et la 3e balle au niveau de l'avant-bras. Il y a aussi un jeune de 29 ans, qui actuellement nous sommes en train de faire. On attend les résultats des radios. Donc il est conscient, les deux sont conscients. Donc voilà, nous avons mobilisé toute l'équipe nécessaire pour une bonne prise en charge efficace et rapide. Donc voilà ce qu'on a reçu ce matin. En cette veille de Pâques, les populations de Ziguinchor craignent la reprise des cycles de braquage dans cette partie du pays, des braquages ayant jadis plombé toute l'économie de la Casamance naturelle.
À présent, la visite du ministre des Affaires étrangères du Sénégal à Jérusalem est ce qui fait grincer des dents. Un voyage que certains observateurs qualifient de bourde et de négligence diplomatique. C'est ce que vous allez voir dans ce sujet signé Chortidiane Dion et Pape Sangoné Baye. Maître Sidiki Kaba à Jérusalem-Est, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, était accompagné par des Israéliens. Une démarche qui n'agrée pas certainement l'autorité palestinienne, soutiennent nos analystes qui décryptent le déplacement du ministre. Les autorités israéliennes interdisent à leurs propres citoyens de faire des visites libres et de faire des prières. C'est une convention parce que même cette partie de l'esplanade des mosquées, de la mosquée Al-Aqsa, le dôme du Rocher, est sous la gestion du ministère jordanien des Affaires culturelles. C'est ça la convention. Quand Israël a remporté la guerre en 1967, Moshe Dayan a quand même accepté en disant il ne faut pas jeter de l'huile dans le feu, ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, de mettre la main sur cette partie de Jérusalem. Aller visiter notamment Jérusalem en accord avec les autorités israéliennes, encadrées par la sécurité israélienne, sans avertir, selon les médias, donc les Palestiniens, cela me semble une bourde considérable. Là, on peut l'analyser comme la volonté d'Israël donc d'avoir des ponts au Sénégal, notamment à part Sénégal, par toute l'Afrique, parce que vous savez bien que la plupart des pays africains avaient rompu les relations diplomatiques avec Israël depuis les années 70, quand l'OIA l'avait demandé. Plus loin, dans leur analyse, nos observateurs auraient soupçonné une certaine pression. À céder à des pressions, n'est-ce pas, américaines, parce que je ne peux pas comprendre cette visite-là, faite de cette manière-là. Soit c'est une maladresse diplomatique très grave, donc Sidiki Kaba doit retourner aux humanités diplomatiques, soit c'est l'indicateur, n'est-ce pas, d'un revirement de la position du Sénégal sur, n'est-ce pas, son soutien à la Palestine et sa condamnation de l'occupation palestinienne. D'ailleurs, les premières réactions que j'ai vues des Palestiniens au plus haut niveau de leur État et aussi de l'ambassadeur à Dakar montrent bien qu'ils sont très mécontents. Le fait que le Sénégal ait eu cette initiative, me semble-t-il, ça doit s'inscrire seulement dans le processus de normalisation pour l'ouverture d'une ambassade sénégalaise donc à Jérusalem. Pourtant, le 23 décembre 2016, le Sénégal avait soutenu la cause palestinienne à travers la résolution 2334 qui exige de nouveau d'arrêter immédiatement et complètement toute activité dans les territoires palestiniens. Et puis je vous l'annonçais dans les titres, le chanteur congolais Fally Ipupa à Dakar. Il a été accueilli par la communauté congolaise et ses fans. Il promet une fête mémorable pour la fête d'anniversaire justement de la radio King FM. Aïssatou Pay y était pour nous. Le ton est déjà donné. Les fans de Fally Ipupa ont mis le feu en allant accueillir leur idole. Et une fois arrivé à l'aéroport international de Diass, c'était tout simplement un délire total. Et en apercevant Dicap la merveille, c'est reparti de plus belle. Bonne arrivée donc, Fally, le roi du soukous et du Nombolo, ravi d'être parmi les siens. On aime bien voir les gens quand on arrive, donc pour moi ça montre à peu près
le séjour. Donc ça va être Tokos. Ça va être Tokos. Voilà. Ambiance garantie alors pour le 31 mars à la place du souvenir. C'est important quand vous arrivez au Sénégal, il faut voir le grand Youssou. Surtout que j'ai eu la chance de collaborer à plusieurs reprises avec lui. Et voilà, on a aussi un duo, on a déjà un titre qui est sorti, Banla, j'espère que les gens les kiffent. Donc on va essayer de faire plaisir aux gens, on va essayer de mixer Mbalar et Tokos Music, la rumba façon là. Une soirée exceptionnelle qui s'annonce donc ce 31 décembre. Voilà, c'était tout pour cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec nous tout en images. Mais avant, vous avez rendez-vous avec Elaja Hassan Gueye dans son émission Niti Pentimi qui traitera également du bilan des 6 ans de Macky Sall avec comme invité Malik Mbaye, Abdoulaye Wilane, Cher Sadibou Fall et Aliou Sow. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.